Bonjour Jacques Lambert. Bonjour. C'est donc vous qui êtes chargé d'organiser l'Euro qui démarre dans exactement 100 jours en France. Ce sera le 10 juin. La compétition commence au Stade de France, théâtre d'un attentat le 13 novembre. Comment est-ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas ? Ce que je peux dire, c'est que le jour de l'ouverture de l'Euro, entre les forces de l'ordre sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et nos forces privées sous la responsabilité de l'organisateur, nous aurons tout fait pour que le niveau de sécurité de l'Euro soit optimal. Tout fait, ça ne veut pas dire que le risque est au niveau zéro, parce que malheureusement, il y a toujours un risque résiduel. Mais au moins, nous aurons pris toutes les précautions, tiré tous les enseignements de ce qui s'est passé autour du Stade de France pour que notre niveau de sécurité en 2016 soit optimal. Vous avez rodé le dispositif avec la COP21 notamment ? Oui, mais vous savez, la France a une expérience importante en matière d'organisation de grands événements, qu'il s'agisse d'événements sportifs, d'événements politiques, etc., etc. Donc c'est vrai que la COP21 a été un événement important, à sécuriser, surtout dans le contexte qui était celui du mois qui suivait les attentats du mois de novembre. L'Euro 2016, c'est un autre exercice. Ça veut dire quoi ? Plus de policiers, plus de caméras, plus de portiques ? Oui, nous avons, à la suite des attentats du 13 novembre, passé en revue l'ensemble de notre dispositif. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec le ministre de l'Intérieur sur l'élaboration du dispositif. Donc nous avons tout remis à plat, tout vérifié. Effectivement, il y aura des renforts de moyens du côté de l'État, aussi de notre côté. Combien ? Est-ce qu'on a des idées ? Est-ce que vous avez une idée des chiffres ? Notre dispositif, là je ne parle que de la sécurité privée, celle qui est sous ma responsabilité. Le ministre de l'Intérieur parlera le moment venu de la sécurité de l'État. Nous aurons au total à peu près 10 000 hommes, 10 000 agents de sécurité qui travailleront sur la sécurité de ces matchs. En moyenne, 900 agents par match, c'est 30% de plus que les normes habituellement utilisées en France pour la sécurité des matchs de Ligue 1. Des stadiers notamment qui seront plus formés, mieux formés. Ce sont des agents de société de sécurité privée, ce ne sont pas des volontaires. Nous aurons des volontaires dans les stades, mais uniquement sur des missions d'accueil pour accueillir, guider les spectateurs. La sécurité, c'est une affaire de professionnels. Ça, c'est pour les stades, Jacques Lambert. Qu'est-ce qu'on fait des fan zones, ces endroits dehors où on se rassemble pour regarder sur écran géant Elles vont faire l'objet de mesures de sécurité. Elles sont maintenues ? Oui, elles sont maintenues. D'abord parce que les maires eux-mêmes ont souhaité qu'elles soient maintenues. Le club des sites s'est exprimé sur ce point par la bouche d'Alain Juppé, son président. La sécurité des fan zones, c'est une affaire qui relève à la fois des villes et de l'État. Ce que je peux dire, même si ça ne m'aide pas de ma responsabilité, c'est que les fan zones seront sécurisées à peu près de la même façon que les stades, avec palpation à l'entrée des fan zones, donc un niveau de sécurité très renforcé par rapport à ce qu'on avait imaginé avant. Vous ne craignez pas que ça empêche les étrangers notamment de venir en France ? Non, nous ne constatons pas cela. Nous n'avons pas de demande de rachat de billets. Pas d'annulation. Pas d'annulation. Aujourd'hui, le pourcentage de spectateurs étrangers que nous attendons, c'est 2/3 d'étrangers pour 1/3 de Français, ce qui est bien supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ. Donc non, l'attractivité à l'étranger de l'Euro 2016 demeure. Tout ça, ce dispositif de sécurité, ça coûte cher, ça coûte très cher. Qui va payer, Jacques Lambert ? Parce qu'on voit que déjà, il y a des voix qui s'élèvent, comme celle du maire de Saint-Étienne, qui demande à l'UEFA de mettre la main à la poche. Mais l'UEFA met la main à la poche, c'est elle qui paye la sécurité privée dans les stades, celle dont nous avons la responsabilité. Pour les fan zones, par exemple. Oui, mais ça, nous sommes en train d'en discuter avec les villes et avec le ministère de l'Intérieur. Mais pour notre part, c'est l'UEFA qui paye 34 millions d'euros dans notre budget en matière de sécurité. L'État va assumer le coût de la sécurité publique. Les fan zones, c'est un sujet qui est en discussion actuellement. Jacques Lambert, les stades, ils sont prêts aujourd'hui, à 100 jours de l'Euro ? Oui, ils sont prêts. Il a fallu les rénover, tous ? Oui. Tout est prêt ? Et non seulement les rénover, il a fallu en construire, puisqu'il y a 4 stades entièrement neufs, ce qui est un effort tout à fait colossal de modernisation du parc des grands stades français, mais tous les stades sont prêts aujourd'hui. Et puis il y a un grand absent quand même de cet Euro, c'est Michel Platini. Grâce à qui la France a obtenu cet Euro ? C'est un ami à vous. Vous avez œuvré ensemble pour organiser cet Euro. Il va vous manquer ?
Je ne sais pas s'il va nous manquer, parce que pour l'instant, le parcours qu'il est obligé de subir n'est pas terminé. Il doit faire appel devant le tribunal arbitral du sport, et il est probable que celui-ci se prononcera avant l'Euro, et donc que Michel peut encore être là en tant que président de l'Euro, ce que évidemment je souhaite à titre personnel et ce que tout le monde souhaite. C'est vrai qu'actuellement il nous manque, et il me manque en tant que président de l'UEFA, parce que nous avons encore 100 jours de travail devant nous, et il y a un certain nombre de décisions à prendre qui relèvent de la responsabilité du président de l'UEFA, et s'il n'est pas là, c'est un peu ennuyeux pour moi. Et lui, il vit comment cette préparation de l'Euro en ce moment ? Il la vit certainement moins bien que s'il avait été dans ses fonctions, parce que, je dirais, il souhaitait être très présent dans l'aventure jusqu'au bout. Il ne peut pas l'être pour l'instant, et c'est sans doute pour lui extrêmement difficile. Jacques Lambert, ça fait 30 ans que vous organisez des compétitions sportives. C'est quoi un Euro réussi ? Un Euro réussi, c'est un Euro qui, sur le plan sportif, soit un Euro spectaculaire, avec une grande qualité de jeu, beaucoup de buts. Un Euro réussi, c'est un Euro populaire, c'est-à-dire où les spectateurs, les visiteurs étrangers viennent pour faire la fête. Et puis, enfin, un Euro réussi, c'est un Euro sûr, c'est-à-dire un Euro sans incident de quelque sorte que ce soit. Avec l'équipe de France qui gagne à la fin ? Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de Didier Deschamps, des Bleus. Et évidemment, si c'est ça, ça sera un élément absolument capital pour que la fête soit complète. Vous y croyez ? Oui, j'y crois fortement. Oui. Est-ce qu'il reste des places pour aller voir tous ces matchs, Jacques Lambert ? Oui, plus exactement, il va en rester à partir de la semaine prochaine. Le 9 mars va s'ouvrir la plateforme de revente de billets qui permettra à ceux qui ont eu la chance d'obtenir des billets au tirage au sort, mais qui, pour des raisons X ou Y, ne voudraient plus venir au match, de les revendre. Donc ceci va recréer un attrait supplémentaire pour cet Euro 2016. Et on est donc à 100 jours de cet Euro, 100 jours du premier match au Stade de France, dont France Info est donc la radio officielle. Merci beaucoup Jacques Lambert d'être venu à France Info. Vous présidez donc l'organisation de la compétition de cet Euro 2016.